En Allemagne, il y a certaines choses que tu dois éviter de faire. Et dans cette vidéo, je vais te présenter 5 points qui sont assez intéressants que tu devras tenir en compte pour ton développement en Allemagne. Alors, avant de continuer la vidéo, j'aimerais t'inviter à t'abonner et activer la cloche de notification pour ne plus manquer mes prochaines vidéos. Et bien sûr, si tu as des questions, tu me laisses dans la barre de description. Alors, pour la petite histoire, quand nous sommes arrivés en Allemagne, il y avait certaines choses en fait qu'on ne connaissait pas, ou bien particulièrement que je ne connaissais pas. Et à partir d'un certain comportement social sur le terrain, sur le territoire en Allemagne, c'est possible qu'à un certain moment donné, la manière avec laquelle est-ce que tu as vécu en Allemagne puisse avoir des répercussions sur ta vie financière, ou bien sur ta vie sociale, ou bien sur ta vie entrepreneuriale. Donc, dans cette vidéo, j'ai énuméré 5 points qui sont assez intéressants que tu devras noter et tenir en compte si tu aimerais te développer positivement sur le territoire sur le long terme. Le premier point, ce sont des sommations de paiement. Qu'est-ce que j'entends par sommation de paiement? En général, les étudiants en Allemagne prennent souvent des contrats téléphoniques. Donc, ça veut dire que tu vas aller voir un opérateur téléphonique. Si tu es au Cameroun, ça peut être Orange ou MTN par exemple. Et puis, tu vas prendre un téléphone. Il y a des étudiants qui prennent souvent des téléphones de 200, 300, 400, 500 000 francs. Et ils payent souvent ces téléphones-là en traite mensuelle. Et puis, il peut arriver un moment donné où l'étudiant n'arrive pas à payer le téléphone ou n'arrive pas à payer les traites mensuelles chez l'opérateur téléphonique. Ce qui fait qu'il va commencer à avoir des sommations. Et ces sommations-ci auront des conséquences donc négatives sur le plan de ta crédibilité. Pourquoi? Parce qu'en Allemagne, il y a ce qu'on appelle une institution juridique ou alors une institution qui est établie par le gouvernement et qui permet d'analyser le comportement financier d'un opérateur ou bien d'un citoyen en Allemagne. Et ce comportement financier-là, ou alors les données statistiques que cette institution aura évaluées, auront des conséquences sur le long terme en ce qui concerne tes investissements ou le financement de certains projets en Allemagne. Donc, ce que tu dois comprendre en fait, c'est qu'il est absolument important, c'est vraiment important que tu t'arranges à ne pas, si c'est possible, à ne pas avoir des sommations sur le territoire, parce que si ça s'accumule et tu ne sais pas comment est-ce que tu vas gérer sur le plan financier, tu peux être bloqué en Allemagne en ce qui concerne certains placements financiers. Le deuxième point, c'est de chercher à tout faire seul. Il y a certaines personnes qui aiment souvent dire je peux arriver tout seul, je connais comment ça fonctionne, ainsi de suite. Non. Tu n'es pas obligé de réinventer la roue en Allemagne. Il y a beaucoup de choses qui existent déjà. Tout ce que tu dois faire, c'est de chercher, d'aller vers l'information, voir ceux qui sont déjà sur le territoire, ceux qui ont de l'expérience dans ce domaine et de te faire conseiller. Je vais prendre un exemple très simple. Tu peux être étudiant, tu arrives en Allemagne, tu finis tes cours de langue. Après, tu vas à l'université, tu commences à... Pardon, tu vas à l'université, tu fais ta formation. Après, tu commences à travailler. Alors, dans le domaine professionnel, il y aura certaines choses qui vont revenir vers toi sur le plan investissement, sur le plan financier, sur le plan d'assurance, ainsi de suite. Alors qu'il est important pour toi de te rapprocher de ceux-là qui ont déjà de l'expérience pour prendre conseil. Parce que la plupart des gens qui veulent souvent tout faire seuls finissent souvent par commettre de très très grosses erreurs. Le troisième point assez intéressant, à l'université, il faut absolument faire des travaux qui sont orientés sur le plan professionnel. Alors, les étudiants en général font souvent des travaux, des jobs. Hein? Les jobs, en fait, ça veut dire que l'étudiant, pendant ses études, l'étudiant peut faire par exemple un job au McDonald's, il peut travailler dans un restaurant, il peut travailler dans une usine ou bien dans un champ, peu importe. Mais en général, ce sont des travaux qui ne permettent pas à l'étudiant de comprendre mieux sa filière, de se développer, de comprendre comment l'entreprise ou les entreprises dans lesquelles est-ce qu'il aimerait travailler plus tard, quand il va finir l'école, comment est-ce que le travail fonctionne réellement. Je prends l'exemple d'un étudiant qui est en train d'étudier informatique. Si tu es en train d'étudier informatique, à un certain moment donné, il faudra que tu travailles en entreprise, que tu prennes dans des entreprises des tâches qui vont te permettre de mieux comprendre comment l'informatique fonctionne. On va te donner des tâches en programmation, ainsi de suite. Donc, l'idée en fait, c'est de ne pas rester longtemps en Allemagne à faire des travaux non professionnels dans des entreprises. Ça ne va pas t'aider sur le plan de la croissance. Parce que si tu fais seulement des travaux non professionnels,
alors tu vas finir les études et tu n'auras pas un certain bon bagage en ce qui concerne ton curriculum vitae et ça peut être difficile pour toi de décrocher un job en Allemagne. Alors, le quatrième point assez intéressant, c'est l'effet de masse. L'effet de masse, en fait, je pense que tu sais ce que ça veut dire, c'est chercher à imiter les autres, se comporter comme les autres se comportent. Quand tu arrives en Allemagne, tu es seul. Tu peux avoir des frères, tu peux avoir des sœurs. Mais en fin de compte, tu es seul face à ton destin. Ça veut dire que la plupart des décisions, c'est toi qui dois les prendre. Et tu dois les prendre par rapport à tes objectifs en Allemagne. Ce que tu aimerais atteindre sur le territoire en Allemagne. C'est la raison pour laquelle je vais t'inviter fortement à te définir des objectifs bien clairs en ce qui concerne ta propre vie avant de chercher à imiter tes amis, à imiter tes frères ou bien à imiter n'importe qui. Nous sommes différents et chacun a des objectifs différents en ce qui concerne sa croissance dans la vie. Et le cinquième et le dernier point, ce sont des problèmes sociaux qui peuvent avoir des conséquences sur le plan business. Alors, à un certain moment donné en Allemagne, beaucoup de personnes aimeraient lancer leur propre business. Les gens aimeraient lancer leur entreprise, ils aimeraient entrer dans les réseaux de business, ainsi de suite. Alors, en Allemagne, il y a maintenant une organisation qui a été établie par le gouvernement et qui possède en fait ce qu'on appelle une sorte de casier judiciaire. Tu peux vivre en Allemagne pendant des années, tu n'as pas de problème, mais à un moment donné, tu peux avoir envie de créer un business et pour la création de ce business, un client te demande ton casier judiciaire. Et si tu as commis une erreur en Allemagne, plus tard sur le plan social, peut-être, je ne sais pas trop, tu as bagarré ou bien on t'a porté une amende, quelque chose comme ça, ce sera inscrit dans ton casier judiciaire. Ça va dépendre en fait de la gravité du cas que tu auras commis, ou bien la gravité du problème. Et si tu ne sais pas en fait que on a inscrit ces informations dans ton casier judiciaire, alors c'est possible que sur le plan business, il y ait certaines transactions que tu ne pourras pas faire sur le long terme en Allemagne. Donc, sur le territoire, il faut vraiment faire attention à ton comportement social parce qu'il peut avoir des conséquences en ce qui concerne ta vie sur le long terme. Voilà. Alors, je suis arrivé à la fin de cette vidéo. Si elle t'a plu, bien sûr, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche notification pour ne plus manquer mes prochaines vidéos. Et surtout, si tu es nouveau dans ma chaîne YouTube, si tu as des amis, que ce soit au Cameroun, au Togo, au Bénin, qui aimeraient bien sûr venir en Allemagne ou alors qui sont déjà sur le territoire, partage-leur bien sûr le lien de cette vidéo parce que ça pourra aider beaucoup de personnes. On est ensemble, c'est le Focus. Bye bye.